Bon Dieu, moi ka béni. Jodi c'est un grand jour. Et mariage c'est pas un jeu, c'est un bagage sérieux. Le mariage est sacré et c'est travail bon Dieu. C'est un bagage divin, c'est Dieu qui créait. Nous qu'a béni bon Dieu, pour tout ça il fait, nous. Bonsoir bien-aimés, bienvenue dans votre émission L'homme et la femme, une véritable mission. Ce soir, mon invité et moi allons vous parler de comment prendre soin de soi. Oui, est-ce que c'est quelque chose de vital, prendre soin de soi, ou bien c'est que vous accorder du temps est-il quelque chose de nécessaire, d'important? Donc sans plus tarder, je vais recevoir mon invité qui est donc à mes côtés ce soir. J'ai dit bonsoir Arlette Mvula. Bonsoir, maman Zizou. Comment allez-vous? Ça va et vous? Très bien, par la grâce. Alors, maman Arlette, vous allez nous dire ce soir, dire à nos téléspectateurs, à celles ou ceux qui nous regardent, qui est donc maman Arlette? Bon, maman Arlette est servante de l'Éternel. Avant tout, c'est une maman. Donc, je suis maman. Je suis l'épouse du pasteur Joël Mvula de la Cité de la Foi. J'ai 3 enfants. Je suis une femme active. Je travaille à temps plein. Je soutiens mon mari dans le ministère. Donc, je suis très active dans le ministère. Ah, mais donc, ce sujet est vraiment à propos. Alors, une femme active, elle soutient son mari dans le ministère. Elle est elle-même, elle travaille à temps plein. Donc, qu'est-ce que ça vous évoque alors quand je dis prendre soin de soi? Oh, ça évoque beaucoup de choses. Ça évoque le fait de prendre soin de soi du point de vue spirituel. Déjà parce que bon, le spirituel est très important dans notre vie. Du point de vue physique aussi. Et du point de vue aussi mental, du point de vue âme. Et le point de vue spirituel, dites-moi comment, de quelle façon? Pourquoi est-ce que les spirituels, bon, les spirituels est évidemment très important parce que vous êtes chrétien, nous sommes des chrétiens, mais de quelle façon nourrissez-vous votre esprit, je veux dire? Du point de vue spirituel, parce que nous savons que tout se fait d'un point de vue tout d'abord spirituel. Nous sommes, tout ce qui est en nous spirituellement a toujours un impact du point de vue physique. Donc moi personnellement, qu'est-ce que je fais? Je travaille beaucoup en spirituel dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole. Ça m'aide à m'organiser pour le reste de la journée, ça m'aide à trouver des repères, à me fortifier aussi. C'est pour ça que je disais que prendre soin du point de vue spirituel est la base en fait de toute notre vie. D'ailleurs, je pense que c'est important vu que nous sommes créés à l'image de Dieu et que Dieu est esprit, donc c'est important de nourrir notre esprit. Notre vrai nous, c'est notre esprit. Tout à fait, et en plus la Bible nous dit dans 1 Corinthiens que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc nous devons bien entendu prendre que le Saint-Esprit doit avoir une grande place dans notre vie. Jésus même en partant, il a dit qu'il est avantageux que je m'en aille et je vous enverrai le Consolateur, celui qui vous enseignera toutes choses, celui qui vous guidera. Donc le Consolateur, le Saint-Esprit pour nous est vraiment le guide, celui qui permet de nous organiser, celui qui permet de trouver un sens dans notre vie, celui qui... il est tout, en fait. Oui, tout à fait. Et vous avez dit tout à l'heure donc, que vous êtes une femme active, vous travaillez à temps plein, vous avez un mari, des enfants, une église. Comment une femme moderne, actuelle, parce que c'est ce que vous êtes, une femme moderne, hein? Comment une femme moderne fait-elle pour prendre le temps de s'occuper d'elle-même? Est-ce que d'ailleurs, question, c'est vital pour vous d'avoir des moments à vous? Est-ce que d'avoir des moments à vous pour faire ce qui vous plaît, est-ce que c'est important pour vous? Bien entendu, c'est important pour moi parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Yeah. Donc, je ne peux pas, si moi-même intérieurement je suis mal ou physiquement je ne me sens pas bien, il sera difficile de faire toutes les tâches que j'ai à faire, d'être une bonne épouse, d'être une bonne mère, du point de vue spirituel, même pour toutes les âmes.
d'être une bonne amie et de bien travailler aussi. Aujourd'hui, nous voyons, il y a des gens qui ont des burn-out, on parle de burn-out qui sont vraiment dépassés. C'est parce qu'au fond d'eux, ils sont mal. Ils ont peut-être un emploi, mais ils sont très mal, ils n'ont pas à qui se confier. Donc, le spirituel, prendre soin de soi est vraiment important pour... Concrètement, à part le fait que vous nourrissez d'abord votre esprit, ça c'est vraiment capital, c'est important. Ensuite, qu'est-ce que vous faites d'autre en termes du point de vue physique, parce que vous avez parlé du plan physique, prendre soin de soi, ça peut être aussi intellectuel. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous fait plaisir? Je veux dire, lorsque vous prenez soin de vous-même, soit dites-nous ce que vous faites, ou bien qu'est-ce qui vous rend heureux à ce moment-là en se disant ah ça c'est mon moment, j'aime faire telle chose, quand je suis là je me sens ressourcée. Je m'octroie des temps pour moi. Je crois que c'est très important en tant que femme de pouvoir s'octroyer du temps pour soi. C'est qu'il m'arrive, bon c'est vrai que je me suis organisée de telle façon que je prends son solde le mercredi après-midi pour avoir un temps pour moi. Donc, c'est pas pour s'occuper des enfants. Non, c'est pas pour m'occuper des enfants. C'est vrai qu'au départ, c'était pour m'occuper des enfants, mais les enfants, ils ont grandi. Donc, j'aurais pu continuer à travailler, mais j'ai décidé de s'octroyer ce temps pour moi. Un temps vraiment pour moi. Pas pour les enfants, pas pour le mari, mais vraiment m'occuper de moi, prendre du temps pour faire une manicure. Tout à fait. S'il faut aller au restaurant avec des amis, sortir avec des amis, bien entendu. Oui, des amis, Papa Joël, si vous nous entendez, vous nous écoutez, c'est bien des amis avec qui maman Joël et maman Arlette aiment bien sortir de temps en temps. Donc, le temps pour faire une manicure, par exemple, le temps même pour se reposer, sans rien faire. Des fois, on en a besoin, en fait, de ne pas s'occuper de la maison, ne pas s'occuper des enfants, et prendre le temps de dormir, de se reposer. On en a besoin. Et donc, votre mari ne voit aucun inconvénient, quoi. Il trouve ça normal. Je suppose que oui. Il n'en a jamais parlé, il ne vous a jamais dit « Ah non, c'est bon, il faut rester à la maison. » Enfin, c'est pas nécessaire de sortir tout seul, parce que parfois j'entends, bon, je sais qu'il y a des maris qui sont jaloux, dès qu'une femme dit je vais aller seule quelque part, je ne sais pas, il y a des choses qui se passent dans leur tête. Et donc, votre époux ici ne voit aucun, enfin, il trouve ça normal, il ne voit aucun inconvénient. Et ça, c'est un plus pour votre couple d'ailleurs. Oui, c'est un plus parce que mon époux, mon chat est tendre, comme j'aime l'appeler, c'est que en tant que femme, on a beaucoup d'activités. Et que moi, personnellement, j'ai aussi beaucoup d'activités parce que je suis beaucoup dans l'organisation non seulement au niveau de l'église, mais en dehors des événements. Voilà. J'organise aussi des événements. Et donc, il comprend tout à fait qu'il y a des moments là où je suis fatiguée. Donc, le corps, on est humain. Donc, le corps peut se fatiguer aussi. On n'a que une journée à 24 heures. Donc, il arrive, c'est vrai qu'on tire beaucoup. On tire beaucoup sur la corde. Et donc, il est important de s'octroyer des moments pour ne pas tomber en dépression. C'est vrai qu'au niveau des chrétiens, on n'en parle pas, mais des fois, on est en hyperactivité sans se rendre compte. Et donc, on a besoin, même Jésus a pris le temps de se reposer à certains moments. Donc, voilà, il est à son temps. Et quand je reviens au niveau, à part le fait, bien sûr, de m'octroyer le temps pour me reposer, mais il y a aussi le temps, pour prendre soin de son corps, prendre soin au niveau de la maison, même au niveau du repas. Déjà, prendre soin de son corps, qu'est-ce que vous faites? Prendre soin de mon corps, je me maquille, je prends soin de mes cheveux, dans des moments même de qualité. C'est des purs moments quand vous prenez soin de votre corps, ou quand vous allez chez le manicure, chez la coiffeuse, ou bien dans un institut de beauté. Donc ce sont pour vous des moments de relaxation. Enfin, vous vivez ça comme ça ou... Oui, ce sont des moments de relaxation.
Vous ne vous sentez pas coupable d'avoir laissé le mari et les enfants? Non, pas du tout, parce que je fais la part des choses. J'ai des moments de qualité avec mes enfants. C'est vrai que j'ai 3 filles. Je n'ai que des filles, bien sûr. Donc, il arrive des moments, là, on passe des temps aussi à la maison, voilà, de faire des photos, des séances de maquillage, d'essais de maquillage. Ça leur fait tout à fait plaisir. Il y a des moments aussi, là où on se retrouve rien qu'avec mon mari, rien que nous deux, partir des fois en voyage, un week-end. Des fois, envoyer les enfants chez ma mère pour rester, pour se ressourcer ensemble. Oui. Donc, c'est vraiment prendre soin de notre couple. Ça fait partie aussi de... Oui. Donc, prendre soin de vous dans vos moments, on va dire, de solitude, entre guillemets, enfin, le moment où vous êtes seul pour vous-même, ces moments-là sont importants pour vous permettre justement de mieux vous occuper de votre époux, de votre maison, de vos enfants, mais aussi au niveau professionnel, parce que quand on n'est pas bien, on a évoqué comme ça en passant la dépression, et c'est vrai, on ne se rend pas compte que parfois les chrétiens, que ce soit des femmes, des pasteurs, des chrétiens, on a tellement de choses à faire qu'on peut aussi passer par des moments de dépression, même si on ne les réalise pas toujours. Tout à fait. Tout à fait, parce qu'on ne se rend pas compte au fait que le ministère peut être très présent, très prenant, surtout en tant que même femme de serviteur. Donc il y a beaucoup de choses qu'on emmagasine, il y a beaucoup de choses qu'on prend. Et donc des fois on a besoin de pouvoir se défouler au fait. Voilà, aller aussi extérioriser ce qu'on emmagasine par rapport à la charge émotionnelle, la charge émotionnelle. Et tout ça, aller quelque part pour un peu sortir cette charge de façon à répartir du bon pied. Tout à fait. Et tout ça, c'est pas toujours évident de pouvoir se détacher, je vais dire, de certaines situations ou bien de nos activités au quotidien. Pourtant, il faut le faire et je pense que la sagesse même nous recommande de le faire. Hein. La charge spirituelle est tellement, on ne se rend des fois pas compte, mais c'est le temps de prier pour les gens, écouter les gens, organiser une maison en dehors de l'église. Il y a toute une charge au niveau de la maison. Donc même quand j'ai parlé des enfants qui étaient un peu grands, mais bon, il y a s'occuper des études des enfants, ça prend du temps, et il faut être bien organisé. C'est vrai qu'on n'est pas dans un sujet d'organisation de temps, mais voilà, il faut... Oui, mais ça a de l'importance, donc prendre soin de soi nécessite une bonne organisation de sa journée ou bien de ses tâches. Tout à fait. La gestion du temps est quelque chose de très important très important pour une femme moderne. Très important pour une femme moderne. Parce que si je reviens même au niveau de la maison, il y a toutes les tâches. Parce que des fois, on se pose la question, est-ce que la femme du pasteur, elle prépare? Est-ce que la femme du pasteur... est-ce qu'elle nettoie sa maison? Est-ce qu'elle prend le temps de ranger sa chambre? Voilà. Mais voilà, moi généralement, je dors très très tard, vers 1h, 2h du matin. Parce que bon, comme j'ai dit, je travaille à temps plein. Je travaille sur Bruxelles, je n'habite pas sur Bruxelles, donc il y a le trajet. Et quand je reviens, il y a les devoirs, il y a la préparation. J'essaie de préparer toujours frais. Je n'ai pas l'habitude... Pas de surgelé? Non, pas de surgelé. Je ne prépare pas en grande quantité le week-end. Pourquoi? Parce que le goût n'est pas le même. Donc, je trouve aussi. C'est pas toujours évident pour tout le monde. C'est pas toujours évident pour tout le monde, donc je m'organise. Il y a des plats que je sais que je ne peux pas préparer pendant la semaine, et donc on prépare assez léger. Pendant la semaine et un peu plus que des plats qui prennent plus de temps le week-end. Et puis en plus de ça, il y a à surveiller les devoirs des enfants, parce que notre responsabilité aussi en tant que parents, c'est de prendre soin de nos enfants. Et une fois que les enfants les devoirs sont faits, maintenant je prends le temps pour moi. C'est vrai que pour l'instant je suis des cours
Donc, en plus de mon travail, je suis des cours. Une vraie femme moderne, voilà. active, qui est là face à nous. Ce n'est pas facile. Mais chapeau, chapeau, chapeau. C'est pas évident et c'est très bien, c'est très bien. Quand on a la possibilité de faire toutes ces choses, pourquoi pas, pourquoi ne pas le faire et tout, et que notre ménage n'en pâtit pas, nos enfants n'en pâtissent pas, notre mari ne se plaint pas. Je pense que c'est important de pouvoir faire des choses qui nous plaisent aussi quelque part, aussi des choses qui répondent à notre appel. Tout à fait, mais le conseil que je peux donner quand on a des grands enfants, que ce soit des filles ou des garçons, c'est de les mettre aussi à contribution. Donc ça aide. C'est vrai que quand ils sont petits, c'est un peu plus lourd, mais quand ils sont plus grands, c'est mettre les enfants à contribution. Cela aide aussi. On peut dire ce soir donc à toutes ces femmes qui nous regardent ce soir et qui sont dans la même situation que Maman Arlette, c'est vous là, ici, donc vous êtes une femme active, vous travaillez, vous avez l'église ou d'autres obligations et que vous avez des petits-enfants. C'est pas facile, mais courage, ils vont finir par grandir, ça va aller. C'est une étape par laquelle il faut passer, mais ça viendra. Si je peux pouvoir donner mon témoignage, en fait, quand je me suis mariée, c'est vrai que je me suis mariée directement, mon mari était déjà pasteur, et j'étais très active dans l'église, en fait, avant de me marier. Puis j'ai eu mon premier enfant, deuxième enfant, je me suis dit, j'ai tout arrêté au fait. Une fois que j'ai eu mon premier enfant, j'ai tout arrêté en me disant, ben voilà, maintenant je veux passer le temps pour m'occuper de mes enfants, quoi. Et à ma troisième grossesse, donc là, vous ne travaillez pas alors? Je ne travaillais pas. Non, j'ai commencé à travailler, c'est vrai, à partir de mon deuxième enfant, mais des fois on se dit que bon, voilà, on peut travailler, mais s'occuper de toutes les charges de l'église, c'est pas évident. Donc je me disais, non, entre le travail et le mari, et maintenant m'occuper de l'église, ce n'est pas évident. Et là, le Seigneur m'a vraiment repris. Le Seigneur m'a repris en me disant que voilà, tu dois te remettre à travailler pour moi. Parce que c'est travailler vraiment pour le royaume. Et je me suis dit, le Seigneur, il ne voit pas que j'ai des petits-enfants. Comment il veut que je puisse pouvoir travailler et pour l'église et pour la famille. Voilà, c'est pas possible. Et là, il était vraiment... il le disait vraiment d'une voix très pressante qu'il faut absolument que je travaille. Et là, je me suis dit, waouh, mais comment je vais faire? Et donc, j'ai dit, Seigneur, montre-moi comment je vais faire. Et là, j'attendais qu'il me parle du nouveau Bible. Voilà. Et là, j'ai compris que le Saint-Esprit nous aide. Oui. Vraiment, c'est le Saint-Esprit qui m'a aidé à coordonner. Et j'ai repris. Et depuis que j'ai repris, quand j'ai repris, je me suis sentie encore mieux. En fait, au début, je me disais, il y a la charge. C'est prendre l'élan, en fait. C'est prendre l'élan. C'est généralement, on se dit que non, on a des petits-enfants, c'est pas possible. Mais Dieu sait qu'on a des petits-enfants. Dieu sait qu'on est une femme mariée. Dieu sait qu'on a des responsabilités à l'église. Donc, il donne la provision par rapport à cela. Et il nous aide par rapport à cela. Oui. Juste une question par rapport, bon, ici, vous êtes une femme active, mais il y a aussi des femmes qui sont de mères au foyer, qui ont choisi de rester à la maison. Certaines ont choisi, d'autres peut-être pas. Mais est-ce que parfois il arrive aussi que, pas parfois, souvent, les femmes au foyer sont très, très, très... Quand on regarde la journée d'une femme au foyer, c'est aussi chargé que la journée d'une femme au travail. Et donc, je sais que comment dire, le monde, on va dire comme ça, a tendance, ou bien la société plutôt a tendance à minimiser parfois les femmes qui sont à la maison parce qu'elles ne travaillent pas, mais elles sont tout aussi occupées. Donc ces femmes-là aussi doivent prendre du temps pour elles. Tout à fait. Et je dis à ces femmes, chapeau. J'aurais aimé être aussi femme au foyer, mais je pense que ça ne me correspond pas. Oui. Donc je pense que chacun doit pouvoir connaître son appel, doit pouvoir connaître ce à quoi le Seigneur l'a appelé et ce à quoi elle s'épanouit le mieux. Oui. Et être femme au foyer, c'est aussi un métier tout aussi prenant. Et à temps plein. Oui, on travaille aussi à temps plein. C'est la femme du Proverbe 31. Oui, voilà. La femme du Proverbe 31 de ce temps. La femme du Proverbe 31 du temps actuel, contemporain. Je crois qu'elle a beaucoup de choses à faire. Mais
le plus important, en fait, c'est de se dire comment je vais pouvoir m'organiser pour prendre le temps pour moi. C'est ce qui est plus important, en fait. Peu importe qu'on soit femme au foyer. Mais c'est essentiel, c'est un élément essentiel, qu'on soit femme au foyer, donc qu'on soit femme active, c'est un élément essentiel pour de prendre soin de soi, pour pouvoir parce que quand on n'est pas bien soi-même, quand on est trop épuisé, trop fatigué, que ce soit mental, que ce soit physique, on ne sait plus rien donner. En fait, les autres ne peuvent plus recevoir quelque chose d'intéressant, on ne sait pas impacter les autres, apporter un soutien, efficace à ceux qui nous entourent, à ce qu'on aime et tout ça. C'est important de prendre soin, c'est primordial. Et quelle est par exemple votre journée type, si vous en avez une? Ma journée type, si j'en ai une. Ou bien quel est le moment de la journée que vous appréciez le plus? Voilà, le moment que j'apprécie. Je prends, assez bizarrement, j'apprécie toutes les journées. J'apprécie toutes mes journées. Pourquoi? Parce que j'aime tout ce que je fais. Il n'y a rien pour moi qui est un boulet. J'aime mon métier, j'aime m'occuper de mes enfants, j'aime m'occuper de ma maison. J'aime méditer la parole, j'aime m'occuper de l'église. Donc, non, le moment de la journée où vous êtes, vous êtes seul, hein? Est-ce que c'est le moment que vous préférez le plus à un moment donné? Parce qu'après une longue journée, avant d'aller dormir, est-ce que vous préférez, par exemple, je ne sais pas, avant d'aller dormir, vous préférez peut-être passer un moment seul? Et puis vous allez dormir, ou bien vous préférez plutôt d'abord être en famille, et puis quand c'est fini, je vais me coucher, ou bien vous avez dans la journée un moment où on se dit, bon, je fais ça, maintenant j'ai besoin de me détendre avant d'aller dormir, ou pas du tout, ou bien vous je prends mon donnez... Donc voilà. C'est le moment où vous vous détendez. Tout à fait. Vous profitez. Là où je profite. Donc voilà, donc c'est ça, hein? Il y a des moments, enfin moi personnellement j'aime bien... être seule avant d'aller dormir. À un moment donné, j'aime bien être seule, même 10 minutes, juste me retrouver avec moi-même et puis faire d'autres choses, et puis je me sens bien. À la fin de la journée, je trouve ça, pour moi c'est important. Et donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez encore nous dire d'autre par rapport, ou bien conseiller à ceux qui nous regardent, pour que les femmes qui nous regardent, aujourd'hui on se focalise que sur les femmes puisque nous sommes dans le mois de la femme. Donc les femmes, les jeunes filles qui nous regardent et qui ne prennent pas le temps pour elles. On a parlé prendre le temps, prendre soin de soi spirituellement. On a parlé aussi de son corps, savoir cuisiner sainement, prendre le temps de faire le sport si on a le temps. Oui, l'alimentation. Cuisiner sainement, il faut savoir que prendre soin de son corps, c'est aussi... Manger sainement, boire de l'eau, manger des fruits. 5 fruits par jour. 5 fruits par jour, éviter trop de sucreries, des poissons light. Faire du sport. Voilà, faire du sport pour celles qui peuvent. Et oui, quand on ne peut pas, en tout cas, il est conseillé quand même recommandé de marcher au moins 30 minutes par jour. Voilà, c'est très important. Voilà, et donc il y a aussi prendre soin de son âme, comme je disais. L'homme est fait du corps, de l'esprit et de l'âme. Donc, prendre soin de son âme, c'est-à-dire éviter toutes les situations qui peuvent pouvoir polluer son âme, les situations qui peuvent pouvoir blesser son âme. La Bible nous demande de prendre soin de notre âme qui est le centre. Quelles sont ces situations qui peuvent polluer l'âme? Par exemple, les mauvaises conversations. Les mauvaises conversations. Se trouver que quelqu'un, par exemple, te téléphone pour pouvoir parler de quelqu'un d'autre ou de critiques, il faut les éviter. C'est important. Des fois, on ne se rend pas compte, mais cela pollue l'âme, en fait. Donc, même la Bible nous recommande de ne pas se mettre à côté des moqueurs. Donc, les mauvaises compagnies, les corrompt les bonnes mœurs. Tout à fait, je suis d'accord. Donc, c'est très important aussi de prendre soin de ceux qui rentrent à l'intérieur, de ceux que nos oreilles entendent, de ceux que nos yeux voient. Il est important de faire attention à cela, de les éviter.
Donc, je retiens que ce que vous avez dit ce soir, c'est donc, il est important prendre soin de soi, c'est d'abord prendre soin de soi au niveau spirituel, parce que nous sommes esprit avant tout, nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes esprit. Donc, Maman Arlette nous recommande, et c'est très important pour nous, en tant que chrétiens, de prendre soin de notre esprit, de nourrir notre esprit par la parole de Dieu, par les enseignements, par la lecture de la Bible. Et donc c'est important, mais aussi prendre soin de son âme, éviter les critiques, les conversations vaines, toutes ces choses qui ne nourrissent pas notre âme de manière positive, au contraire qui polluent notre âme et empêchent d'ailleurs l'action de l'esprit en nous, parce que notre âme est remplie de mauvaises choses. Mais aussi il faut prendre soin de soi au niveau physique, c'est important de s'occuper de soi, parce que, comme elle a si bien dit à un moment donné, que l'apôtre Paul nous dit donc, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et donc, les versets suivants disent, c'est lui qui détruira le corps du Saint-Esprit, Dieu le détruira aussi, parce que Dieu est saint et le corps est saint. Donc, nous sommes saints. Donc, c'est important de prendre soin de son corps physique aussi. Donc, ne pas les gâcher par la drogue, par l'alcool ou toute autre chose qui pourrait être néfaste pour le corps. Bien manger sainement, buvez de l'eau, marcher, faites de l'exercice physique, bouger. Toutes ces choses font que c'est bon pour le corps. Prenez soin de vous, maquillez-vous si vous aimez, allez dans des centres de beauté si vous pouvez. Et donc, en tout cas, il y a toute une série de choses à faire mais prenez le temps, que vous soyez femme au foyer, que vous soyez femme active. La servante de Dieu ce soir nous recommande de prendre le temps, parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Si on n'a plus d'énergie, on ne sait pas s'occuper des autres. Donc, c'est vraiment important. Voilà qui est dit. Donc, Maman Arlette, est-ce qu'il y a un conseil, quelque chose encore à dire avant qu'on puisse clôturer cette émission? Merci en tout cas déjà d'être venu ce soir nous partager ce thème et donc nous dire ce que vous en pensez. Voilà, le seul conseil que je peux pouvoir donner, c'est vraiment prendre le spirituel est très important. C'est vrai qu'on a parlé de prendre soin de son âme, prendre soin physiquement. Dieu même nous le recommande. Nous voyons que Esther a pris du temps pour elle. Donc la beauté physique, le soin du corps, le Seigneur le recommande, mais aussi savoir prendre soin, être ordonné dans tout ce qu'on fait. Une fois qu'on n'est pas ordonné, nos esprits aussi ne sont pas ordonnés. Même dans la maison. Si une maison qui n'est pas ordonnée, tout est... même sa façon de réfléchir se verra au fait. Mais en fait, ça reflète le fait que la maison ne soit pas ordonnée, reflète aussi l'état de notre esprit. Va refléter l'état de notre esprit. Et nous avons vu aussi que le jeûne, même s'il est spirituel, aide aussi physiquement aussi à tenir le corps. Donc, le Seigneur parle de toutes choses. Donc le Saint-Esprit nous montrera vraiment comment prendre soin de notre corps. C'est ce que je peux pouvoir donner comme un conseil. Vraiment chercher à être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, que la plénitude vraiment du Saint-Esprit nous remplisse. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous guide et qui nous montre vraiment comment ordonner chaque chose. Amen. Voilà qui est dit. En tout cas, je dis merci à Papa Joël Mvoula d'avoir laissé son épouse, Maman Arlette, venir ce soir témoigner de son expérience par rapport à prendre soin de soi. Et je tiens à vous remercier de nous avoir suivis ce soir. Restez fidèles à Espoir TV. Merci au frère Papi Lupungu qui est derrière la caméra. Et merci à la Cité du Dieu vivant. Je bénis tout le peuple de Dieu de la Cité du Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et donc, comme la servante de Dieu l'a dit, le Saint-Esprit est important. Votre relation avec le Saint-Esprit, faites appel au Saint-Esprit, toujours le Saint-Esprit et encore le Saint-Esprit dans votre vie. C'est la victoire. Soyez bénis. Bye bye. Au revoir. Bon Dieu, moi qu'a béni. Jeudi, c'est un grand jour.
Les mariages c'est pas un jeu, c'est un bagage sérieux. Le mariage est sacré et c'est travail bon Dieu. C'est un bagage divin, c'est Dieu qui créait. Nous qu'a béni bon Dieu, pour tout ça il fait, bah nous.